Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, revue de commande avec ce petit tyrannosaure. C'est parti, tout de suite. Donc cette conversion de tyrannosaure, je vais revenir en détail dessus pour vous expliquer un petit peu le travail qui a été effectué dessus, quelles étaient les idées de base et comment j'ai fait pour le modifier. On est sur une référence Conquest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Conquest The Last Argument of King, qui est un jeu de chez Parabellum. Donc il y a deux jeux qui correspondent à Conquest, il y en a un où c'est plutôt de l'escarmouche qui s'appelle First Blood, et l'autre qui s'appelle The Last Argument of King, qui est donc le jeu de masse où on joue des unités. Et là on est sur une référence Wadrun, qui est une sorte d'orque qui monte des dinosaures, et on est sur un Apex Predator. Très jolie figurine, hein. La gamme Conquest, c'est une gamme qui ne gagne que à évoluer, parce que c'est un jeu qui est relativement récent et dont la production des figurines est effectuée en Pologne avec une très belle qualité par Archon Studio. On est sur une gamme de figurines qui est légèrement plus grande que du Games, donc on n'est pas sur du 28 mm mais on est plus sur du 35 voire 40, c'est-à-dire que un personnage de base, enfin une troupe à pied va être légèrement plus grande qu'un Primaris de base. C'est pour vous donner une idée, c'est vraiment, par exemple moi je joue les Old Dominion qui sont des sortes de Romains morts-vivants, n'importe lequel de mes légionnaires romains morts-vivants a sensiblement presque une tête de plus qu'un Primaris normal, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc ça donne des grosses pièces comme ça avec des personnages montés dessus. Ici, donc c'était un des plus gros kits de la gamme, ils en ont, un des plus gros kits de la gamme Wadrun. Ils ont un dinosaure qui est un peu plus gros, qui ressemble à une sorte de Diplodocus avec vraiment le Oda qui est dessus et tout, que je pourrais peut-être vous remettre ici en image. Au fur et à mesure, et donc là sur cette vidéo là, l'idée c'est de vous expliquer ce que j'ai fait en conversion sur cette pièce. Donc l'idée c'est évidemment de changer la figurine pour ne pas avoir un doublon dans l'armée. Mon client il avait déjà un Apex Predator sur lequel il avait monté une selle et tout ça. Le kit en lui-même a une position fixe au niveau de tout ce qui est patte arrière et patte avant, également la queue et tout le corps. Il a juste un petit changement au niveau de la tête, bien que la direction des deux coups qu'on puisse mettre soit strictement plus ou moins identique. On a juste la taille d'ouverture de la mâchoire qui change. On a une tête qui est un peu plus sauvage, qui va être vraiment gueule ouverte en train de crier, et une autre tête qui, elle, est plutôt gueule fermée avec des sangles de maintien, des espèces de laisses en fait, enfin des licoles comme pour un cheval, sauf que là on a un peu plus d'écailles et de plumes que sur un cheval, et surtout il a à l'arrière du coup, cette tête là en tout cas, celle qui est faite pour, elle a une espèce d'assemblage de tissu et de cuir un peu épais à mettre sur le derrière là, qui fait que elle a l'air très très harnachée finalement, et ça déplaisait un peu à mon client. J'avoue que moi j'aime pas trop non plus la pièce de cuir qui est ici, et donc il m'a dit si possible essaie de modifier dans le maximum possible la pose que tu peux, bien que ça implique d'avoir pas mal de découpage, parce que évidemment les pattes sont quand même très fixes dans leur positionnement d'origine, mais surtout modifie l'arrière de la tête pour qu'on puisse ne plus avoir cette pièce de cuir, et essaie de lui changer la direction. Et donc quand on change la position d'une figurine, et quand on veut en modifier vraiment la dynamique générale, le plus important c'est presque de modifier la tête. Par exemple, si vous faites le montage d'un corps de Space Marine pour aller plus basiquement dans dans des choses que tout le monde connaît, vous pouvez le monter presque strictement à l'identique avec, je sais pas, par exemple un flingue dans les mains. Forcément si vous faites une direction, enfin une tête comme ça en train de direction et l'autre comme ça, déjà ça va changer tout en fait. Et donc le principal à modifier sur cette figurine là, c'était donc la tête, et pour ça je ne pouvais pas utiliser la partie de cou qui était elle emplumée, qui correspondait à la seconde tête avec la gueule ouverte. J'ai donc dû resculpter la totalité de cette partie à l'arrière du crâne ici, même si je vais vous en parler un tout petit peu après, parce que c'était pas tout à fait de la resculpture. Sur ces grosses figurines là, il faut que ça soit stable, donc en fait on commence généralement avec le corps, et puis après on s'attarde sur les pattes arrière pour savoir comment elles vont poser. Et normalement c'était cette patte là, donc la patte arrière droite qui allait vers l'avant, et l'inverse avec la gauche. Là j'ai inversé les poses, surtout que la figurine d'origine
dans sa pose, avait une des pattes qui reposait sur une pierre, et qui permet peut-être de le faire plus stable, et en tout cas de modifier la figurine, et d'avoir une pose de base qui est un petit peu dynamique. Là, ce que j'ai voulu, c'est inverser la pose, et surtout faire les pieds libres, comme ça le rocher sera utilisable à part, et il a quand même une certaine stabilité, parce qu'une fois que je le pose, il tient tout seul, donc ça veut dire que j'ai quand même respecté plus ou moins l'équilibre de la figurine. Vous voyez, il tient relativement bien. Alors faut pas le faire bouger, hein, il tient quand même que sur deux pattes, mais il tient plutôt bien, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai donc commencé par déjà voir ce qu'il fallait faire au niveau des pattes arrière, pour voir si c'était possible de les modifier, sachant que donc déjà ils ont des emplacements qui sont fixes, c'est-à-dire qu'ils s'emboîtent dans un sens et on peut pas vraiment faire tourner la patte. Donc ça a impliqué de resculpter évidemment toute la connexion des deux cuisseaux sur les côtés là, même si on a quand même des espèces de grosses pièces de pierre là que vous voyez sur les côtés, qui peuvent aider à camoufler un petit peu les jonctions qu'on a fait. Une fois que j'ai eu positionné les deux, vraiment les deux cuisses bien comme je voulais, j'ai tigé tout l'ensemble à l'intérieur, et après je me suis attardé sur les pattes pour que justement l'ensemble soit stable, que j'ai également tigé pour refaire ensuite les jonctions. Alors ici je l'avais découpé la patte pour faire la jonction au niveau de la cheville, si on va par là, et puis là à l'arrière sur le talon c'est la pierre, c'est la patte qui devait reposer sur la pierre, donc j'ai coupé la pierre, et puis après j'ai simplement poncé les deux pattes pour que ça puisse vraiment offrir une stabilité à l'ensemble. L'ensemble de la figurine a été toute tigée, c'est-à-dire que même la tête elle est tigée avec des grosses barres qui vont dans le corps, les pattes aussi assez lourdement, et donc après ça faisait des espaces qui étaient assez importants, et ça pour éviter d'avoir trop de masse de pattes et donc d'alourdir la figurine. Souvent quand je fais des grosses sculptures comme ça, je fais toute une structure en aluminium à l'intérieur, donc je bourre finalement avec du papier d'aluminium classique, qui va servir à remplir l'espace, sur lequel je vais ensuite revenir faire une première couche de résine qui peut un peu figer le tout, pour ensuite revenir sculpter par-dessus. Après, donc j'ai fait la même chose pour la tête. Que ça soit les pattes ou la tête et le cou à modifier, ça demandait pas mal de grosses découpes qui sont impossibles à faire avec un cutter standard. Ça serait possible de le faire à la main avec des scies de modélisme. Moi, j'ai utilisé une scie à ruban qui est du matériel d'atelier assez lourd, qui me permet d'avoir quelque chose de plus de plus simple qu'une scie à la main, parce que scie à la main, ça implique d'avoir juste la pièce et puis de scier la pièce à modifier directement tenue dans les mains, ou alors éventuellement avec un étau, alors que là je peux travailler la pièce dans son ensemble et puis venir scier directement sur le banc de scie pour pouvoir tordre les pièces, ce qui est beaucoup plus sympa, et ce qui permet notamment de faire des découpes un petit peu techniques, comme la découpe de la queue, où pour changer la direction j'ai juste eu à couper en chevron, ça on appelle ça. Donc c'est une découpe qui est comme ça, en chevron du coup, et qui permet, si vous faites une découpe vraiment assez précise, vous pouvez juste inverser la pièce et la retourner. Donc là j'ai respecté le muscle qu'on voit sous la queue, qui était ici, que je devais pas modifier, et puis après j'ai coupé juste au-dessus en chevron, et ça m'a permis de modifier juste, donc j'ai pris le morceau coupé, et hop, je l'ai inversé, puis après j'ai fait un petit raccord avec de la résine verte. La scie à ruban permet ce genre de découpe un peu plus précise que quand vous êtes à la main, et en tout cas de toute façon plus rapide. J'ai également modifié les bras avant pour leur donner une dynamique. Dans la position d'origine de la figurine, ils sont un petit peu relâchés, comme s'ils faisaient rien avec ces petits bras. En même temps, c'est un tyrannosaure, donc je pense qu'ils peuvent même pas se brosser les dents s'ils veulent. Là, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus agressif, donc il est en train de tendre un bras, comme si éventuellement il pouvait aller donner une petite baffe au personnage qui est en bas. Et donc toute la tête, toute la position sur le kit d'origine, normalement est plutôt orientée en tournant vers la gauche. Moi j'ai voulu faire l'inverse en tournant vers la droite. Donc vous voyez, c'est la dynamique avec la tête qui part vers la droite. Quand je vous disais que je n'avais pas totalement resculpté la totalité de l'encolure à l'arrière, c'est qu'en fait j'ai pris la pièce qui correspond à la seconde tête, et j'ai simplement fait un moulage rapide avec de l'instant mold. Ça vous pouvez le retrouver en tuto sur la chaîne. Je vous le remets ici maintenant en lien pour si vous ne connaissez pas ce formidable matériau, qui est un matériau complètement réutilisable
utilisable, donc un très bon investissement pour votre atelier de modélisme. J'ai reproduit cette pièce pour que ça aille plus vite tout simplement, et puis ensuite j'ai regardé comment ça allait s'adapter, je l'ai taillé, et puis j'ai réadapté cette pièce là qui était donc directement moulée sur l'arrière du crâne, pour ensuite refaire par contre moi-même les raccords autour, donc prolonger les plumes, effacer un petit peu les harnais à droite à gauche, pour les faire comme s'ils passaient finalement sous les plumes, et donc effacer cette structure un petit peu trop esclave, dans le sens où on a l'impression que le tyrannosaure est très harnaché, et c'est pas tout à fait ce qu'on veut si on veut souligner plutôt le côté sauvage de la bête. Donc j'ai laissé évidemment tous les petits liens qu'on voit à droite à gauche, mais je les ai fait passer sous les plumes, et c'est pour ça qu'à certains endroits, on voit dépasser quelques petites bandes de cuir, et pas à d'autres. C'est pareil ici, normalement il a une pièce qui se met au-dessus, qui ressemble plus ou moins à une selle en sellerie, avec un mélange de cuir et d'osier tressé. Là je l'ai pas utilisé, du coup j'ai resculpté tout le dos, les plumes, ce qui a impliqué de refaire le harnachement. On a un espèce de gros lien en cuir qui entoure la queue ici, que j'ai fait, plutôt que le faire tourner juste autour de la queue, je l'ai fait se croiser, et puis j'ai prolongé les liens en 2X comme ça là, qui partent sur le haut de la cuisse, comme s'ils allaient soutenir ce qu'ils ont sur les décorations en grosses pierres, en cuir et en fourrure qu'ils ont sur les pièces. J'ai rajouté un lien là, donc j'ai essayé d'être relativement réaliste dans le breulage et les différents assemblages de pièces de cuir. C'est-à-dire que quand je fais partir une lanière vers une autre lanière, elle se finit pas comme ça. J'ai essayé de faire un retour de lien avec certains nœuds, j'ai même fait une petite boucle de ceinture pour essayer de représenter le fait que le harnachement est potentiellement détachable quand la bataille n'est pas dans la bataille est terminée. J'ai fait des rivets, voilà, il y a des petits liens en cuir qui passent les uns au-dessus des autres, et puis il y a même quelques petites plumes qui repassent par-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait sur la tête? Après j'ai fini les deux petites lanières qui normalement ont un anneau et une lanière un peu plus longue. Là j'ai voulu faire un truc un peu plus discret, avec comme s'il avait un lien qui passe à l'intérieur de la bouche. J'ai refait une langue, étant donné que j'ai utilisé la tête qui normalement n'avait pas la bouche ouverte, mais là je l'ai légèrement ouverte, pas autant que la tête sauvage, mais un tout petit peu quand même. Et puis ensuite j'ai resculpté une petite breloque, donc ça c'est un petit supplément que j'ai laissé à mon client découvrir sans le montrer en live. Je me suis basé sur les grosses décos qu'il a sur les cuisses pour resculpter une petite déco autour du cou, et la faire comme si il l'avait en pendentif, une sorte de colifichet. Voilà, c'est un petit peu ça rend la bête un peu moins sauvage, et du coup un petit peu plus civilisée, dans le sens où ils ont des décos qui sont plutôt bien sculptés, même pour de l'orque, on est sur une inspiration plutôt inca aztèque. Il y a des gros mélanges dans Conquest, il y a plusieurs civilisations qui sont mêlées en une seule faction, on va dire. Par exemple, moi les Dominions sont mêlés avec du byzantin, du romain, voilà, il y a même un peu de vareg pour le côté viking, enfin il y a plein de choses. Là c'est le cas pour les orques. On a un petit côté donc évidemment sauvage comme ici à l'orque, mais on a un côté donc inca dans les décos, on a un côté aussi amérindien pour certaines décorations et tout. Enfin il y a il y a même un côté un peu africain pour les cornes et puis certains vêtements. Ça dépend un petit peu de l'inspiration, je pense, des gens qui font le fluff et qui font la sculpture. Cette petite décoration qui pourrait paraître fragile, alors là si je la prends comme ça, je peux soulever le tyrannosaure avec, parce qu'en fait elle est complètement tigée avec une grande tige qui est mêlée dans la sculpture. C'est-à-dire qu'avant qu'elle ne soit sèche, j'ai traversé la pièce sculptée avec une tige que j'ai collée, et puis ensuite j'ai fait un trou dans le crâne, j'ai intégré le tout, et derrière j'ai renforcé encore avec une plaque de résine sculptée façon bois juste sur l'arrière. Donc elle est très solide, puisque c'est une figurine qui va être utilisée en jeu. Il faut faire des éléments qui sont réfléchis pour être solides. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur cette figurine. Donc il y a eu pas mal de gros découpages au début, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en live au moment où sort cette vidéo. Vous pouvez encore les avoir sur le Twitch en brut, c'est-à-dire sans montage, avant qu'ils ne disparaissent de la plateforme. Donc vous pouvez voir un peu la création que j'ai fait. J'ai même réussi à emmener les gens voir le découpage en bas, pour que je puisse leur montrer un petit peu comment je fais, avec une caméra déportée que j'ai réussi à brancher sur le stream.
figurines. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne Twitch si ce n'est pas déjà fait, pour déjà éviter la pub et puis pouvoir soutenir un petit peu le projet. La chaîne Twitch vous permet de voir les commandes qui sont en cours de semaine. Généralement quand je live en journée, c'est que je suis au travail, donc c'est que des commandes que je fais. Si je live le soir, ça peut être des projets un peu plus personnels. J'ai déjà même fait du jeu vidéo pour me détendre comme ça avec l'excellent Boltgun. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube sur laquelle vous êtes normalement en ce moment. Et puis à me suivre sur les différents réseaux, donc Instagram qui me permet de vous partager des photos régulières, ou le groupe Facebook sur lequel vous pouvez poster vos travaux et sur lequel je peux moi intervenir ou vous aider auquel cas si vous avez besoin. Voilà, merci à tous, j'espère que cette petite figurine vous a plu. N'hésitez pas à vous mettre à Conquest qui est un excellent jeu, contrairement à beaucoup d'autres jeux qui se vendent énormément, mais un jeu qui se vend n'est pas forcément un bon jeu, hein. Donc mettez-vous à Conquest, c'est vraiment un excellent jeu. Moi qui ne suis pas très joueur, je ne me serais pas mis à Conquest si c'était pas un excellent jeu. Voilà, c'est tout. À bientôt à tous, bon modélisme, et puis portez-vous bien.